Bonjour à tous, ici Thibaut Branand. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réussi à atteindre 102 000 utilisateurs actifs sur mon site internet avec le SEO IA. Avant ça, j'aimerais vous offrir autre chose, plus précisément pas 10 mais 15 outils SEO 100% gratuits. Ces outils vont vous permettre d'aller plus vite, gagner du temps et potentiellement de l'argent quand vous allez faire le référencement de votre site ou ceux de vos clients. Pour ça, je vous invite tout simplement à aller sur Virank, pas besoin de mettre votre mail, de vous inscrire à une newsletter ou de faire un salto arrière. Juste, vous allez vous rendre sur Virank, vous allez aller dans la section outils et ici, vous pourrez retrouver tous les outils que j'ai créés qui vous permettront d'accélérer votre référencement naturel. Alors, c'est des petits outils qui sont bien pratiques que vous pouvez facilement mettre en barre de favoris. On va se rendre dans compteur de caractères. Ça, c'est un compteur que j'utilise tous les jours. Et ici, je vous ai fait une petite vidéo explicative pour chaque outil à peu près. Sur Google, il y a des règles. Et le compteur de caractères en ligne SEO permettra de mesurer rapidement, sans devoir compter une par une, les caractères de vos comptes. Grâce à ça, vous pourrez respecter les bonnes tailles de vos... Voilà. Bon, si vous ne voulez pas écouter la vidéo, vous avez juste à fermer. Ici, vous pouvez taper votre titre. Titre, blablabla, bla bla bla, vous tapez n'importe quoi. Et ça compte les caractères. Ça compte même les espaces. Hein. Ça, c'est super bien. Et comme ça, voilà. Si vous avez un méta-titre à créer, là, il sera optimisé en termes de taille. Et ensuite, pour les métadescriptions, voilà. Ça vous permettra d'éviter à chaque fois d'utiliser Yoast ou d'autres outils pour vérifier la taille de vos balises méta. Par exemple, ici, là, on peut voir que j'ai 43 sur 60. Moi, j'étais un petit peu dur ici. Il faut que ça fasse entre 50 et 60 pour être optimisé, il me semble. C'est ça, entre 50 et 60, c'est optimisé. J'essaie de mettre la barre haute parce qu'ici, on fait de la qualité. Et quitte à optimiser un site, autant bien le faire. Voilà. Même moi, je pourrais mettre une métadescription plus longue pour mon outil si je voudrais mieux ranker. Donc ça, voilà, c'était le petit cadeau du début de la vidéo. Je vous donne 15 outils comme ça gratuits sur mon site. J'ai aussi un compteur de mots qui, lui, compte uniquement les mots. Donc, dès que vous faites un espace et que vous réécrivez quelque chose, ça va compter là. Ça, c'est vraiment pratique si vous faites des articles de blog que vous devez envoyer à d'autres personnes. Bref, assez parlé pour les outils. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une stratégie. Alors, cette stratégie, elle est capitale si vous vous lancez ou si vous avez du mal à avoir des résultats sur votre SEO. Cette stratégie, elle se représente en un seul schéma, c'est celui-ci. C'est la stratégie des silos. La stratégie des silos, ça va être une stratégie qui va vous permettre de simplifier votre maillage interne, simplifier votre recherche de mots-clés et simplifier l'ajout d'articles jour après jour. Je vous explique. Moi, tous les jours, j'ai des appels gratuits que je fais pour des entreprises. D'ailleurs, petite minute de publicité. Si vous avez un site internet qui génère déjà de l'argent et que vous voulez dupliquer et surtout décupler ses revenus et ses visiteurs, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. Ça dure 30 minutes, c'est dans la description et on verra justement ensemble quelle est la meilleure stratégie à appliquer pour faire exploser vos visiteurs. Comme je l'ai fait déjà sur tous les sites que je présente sur mon site internet et sur cette chaîne YouTube. Alors, justement, pour la stratégie des silos, c'est très simple. Vous allez avoir un mot-clé très compétitif. Ça va, par exemple, être logiciel CRM. Si vous avez un logiciel, par exemple, vous allez pouvoir créer une page sur ce mot-clé-là. Du coup, ça va être votre page silo numéro 1. Et en dessous, vous allez faire des sous-articles qui vont cibler des mots-clés presque égales, mais qui seront de la longue traîne. Par exemple, ça va être les 10 meilleurs logiciels CRM. Évidemment, vous allez vous mettre en premier. Et ensuite, vous allez pouvoir faire d'autres articles de blog sur comment utiliser un logiciel CRM. Vous allez pouvoir faire aussi un article de blog qui ne contient pas le mot-clé, mais qui est dans la même thématique. Par exemple, comment augmenter la productivité d'une équipe commerciale. Ça pourrait être un article de blog. OK. Et en fait, quand vous allez avoir tous ces articles-là, vous allez devoir les créer avec une URL responsive. Donc, vous aurez le slash avec votre mot-clé. Par exemple, ici, ça sera logiciel CRM. Donc, cette URL-là sera l'URL du silo. Silo 1, URL 1. Donc là, on aura domaine.com/logiciel CRM. Et ensuite, ici, vous aurez l'URL de tous vos articles. Pour faire ça, c'est super simple et je vais vous montrer tout de suite. Mais avant, il faut qu'on parle de maillage interne. Donc ça, c'est pour les URL. Il faut bien faire la distinction entre URL, donc structure de page, et maillage interne. Le maillage interne, c'est les liens qui vont être dans le texte et dans les éléments de votre page qui vont renvoyer vers d'autres liens. Ce qu'on ne veut pas, c'est faire du maillage interne entre tous les articles. Alors ça, c'est super simple à faire avec l'IA. Hein. Dans ma précédente vidéo, je vous montre ça. Et si en fait on sélectionne toutes les pages, si à notre logiciel IA, on lui donne toutes les pages de notre site, il va faire un maillage interne à tous les mots. Un peu à la Wikipédia. Wikipédia, ils font ça
parce que c'est concrètement leur manière de procéder. On va marquer référencement. Voilà, donc là, en fait, à chaque fois qu'il va pouvoir faire un lien vers quelque chose, il va faire le lien en fait, à chaque mot-clé. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut pas que ça ressemble à ça, notre site, hein. Et des fois, là encore, c'est léger, mais il y en a, ça bourrine vraiment. Nous, on veut pas ça. Nous, on veut que nos articles de blog, ils soient linkés entre eux. Donc, on peut déjà faire des liens entre eux. Tac, donc là, le lien revient, il peut revenir vers un article. Par exemple, votre article sur les 10 meilleurs CRM, il peut faire un lien vers comment augmenter la productivité d'une entreprise et d'une équipe commerciale. OK. Donc ça va être les liens entre le même cocon. Et après, vous allez pouvoir faire des liens s'il y a une collection égale. Par exemple, je travaille sur un site dans la niche des produits récréatifs à base de plantes. Et donc, ils ont plusieurs collections de produits. Donc, c'est un site e-commerce. Voilà, c'est super. Ils ont une collection, on va dire par exemple bonbons. Voilà, bonbons. Ils ont bonbons récréatifs. Et du coup, ils ont plein de produits. Bonbons roses, bonbons bleus, bonbons violets. Voilà. Et du coup, nous, on a fait un silo, un blog sur les bonbons. Et en fait, on a dit pourquoi des bonbons peuvent être bons pour la santé. On va marquer également les bienfaits des bonbons, les bienfaits des plantes. Et ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a fait un maillage interne entre les articles. Bien sûr, à la fin d'une fiche produit, on a toujours la proposition d'autres articles similaires. Par exemple, on y retourne encore une fois, je les cite encore, mais Anatae, ils font du super job. Et sur leur fiche produit, ils recommandent d'autres produits. Je vous montre ça et après, on va passer dans le concret sur Webflow et WordPress. Donc là, on descend. Je pense qu'ils redirigent vers d'autres produits. Donc au final, ils sont tous maillés ensemble, tous les produits. Et ça ajoute aussi une force de maillage interne. Et je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait des petites flèches. Parce que le but, c'est que ça soit les articles qui donnent de la force aux pages services et aux pages produits. Parce que, in fine, nos articles de blog, c'est le début en fait. C'est le début. Un article de blog, il vient capturer des visiteurs. Il faut qu'on les convertisse le plus vite possible. Soit en email, soit en conversion. Mais le but quand même, c'est si on ne les convertit pas directement en conversion, on récupère leur email à la fin de l'article de blog. Et moi, ce que je conseille toujours, c'est article de blog, capture d'email et ensuite produit, en fait. Et du coup, si on veut, dans l'article de blog, on peut faire des liens vers les produits. Ça, c'est cool quand même, si c'est pertinent. Voilà. Donc, les articles de blog, ils renvoient vers le silo avec leur URL et ils renvoient vers les produits avec leur maillage interne. Je répète, les articles de blog renvoient vers le silo avec leur URL, avec leur lien et avec leur fil d'Ariane. Fil d'Ariane, on verra juste après ce que c'est. Et les articles envoient des visiteurs et envoient de la force aux produits avec un lien et une recommandation, pourquoi pas. Ok, donc maintenant, je vais vous montrer comment créer un silo sur WordPress et Webflow et comment faire du maillage interne sur WordPress et Webflow. Shopify, je ne vais pas vous montrer parce qu'on ne peut pas faire de silo. Et pour rapidement faire un petit clin d'œil à tous mes amis e-commerçants ici, pour faire un silo sur Shopify, il va falloir créer un blog. Voilà. En fait, on ne peut pas faire beaucoup d'étages. Il y a des sites où je fais une dizaine d'étages. Je vais faire par exemple bonbon plante, bienfait bonbon plante. Et là, je vais faire un article de blog sur chaque bienfait. Donc en fait, à la fin, on est sur 3-4 étages. Comme ça, je sais que la page silo bonbon, elle arrive première sur Google. Voilà pour ça. Donc maintenant, on passe sur Webflow. Parce que Webflow, c'est meilleur que WordPress. On commence tout de suite. Pourquoi Webflow, c'est mieux que WordPress? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de mise à jour. Les fonctionnalités sont intégrées dedans. Il n'y a même pas besoin d'application. Et voilà, c'est juste mieux pour moi. Donc, c'est ce que je préfère. Donc, on va se mettre sur la crème. On se connecte et je vais vous montrer un petit peu comment j'ai créé ça. On va aller sur Ovirank ici. Alors, avant de vous montrer la stratégie que j'ai mis en place sur Ovirank, on va voir ce qui s'est passé sur la crème. Alors, sur la crème, j'ai eu beaucoup de succès, comme j'ai pu vous le montrer. Ici, 93 000 visiteurs sur la Google Search Console. Ici, 102 000 visiteurs sur Google Analytics. C'est super. Mais en fait, je me suis rendu compte d'une grossière erreur que j'avais fait sur la crème. J'ai pas peur de le dire parce que ça reste des tout petits chiffres. Hein. C'est un tout petit site internet, lacrème.i. Et je me suis rendu compte d'une erreur et je vais vous la montrer tout de suite. Et une erreur qu'il faut surtout pas faire. Moi, ce site, c'était vraiment mon site test. Et donc, voilà l'erreur. L'erreur que vous pouvez faire en vous lançant, c'est faire comme moi. C'est de se dire, ah super, on a plein d'articles de blog à faire. On va tout faire dans une seule catégorie. Alors, ça marche. Ça marche comme moi si votre site il a une fonctionnalité gratuite, si votre site il est rapide comme le mien, si votre site il est agréable à utiliser et surtout si les gens reviennent sur votre site. Pour moi, j'ai réussi à passer au-dessus de l'erreur que j'avais faite parce qu'en fait, il y avait plein d'autres points qui, on va dire, étaient meilleurs et ou du moins apportaient plus de force SEO
que la stratégie des silos. Mais si aujourd'hui, je vais aller passer donc au-dessus des 250 000 ou au-dessus du million de visiteurs en 2025, je vais devoir faire quelque chose de très simple, c'est restructurer tout ce blog. Parce que là, dans ce blog, certes, j'ai des articles de blog qui rapportent des dizaines de milliers de visiteurs par trimestre, c'est bien. Mais en fait, tous les articles de blog, ils sont dans la même catégorie. Et ça, c'est super mauvais parce que déjà, pour le maillage interne, c'est infernal. Ensuite, pour le jus SEO, bah, c'est aussi infernal parce que ma page blog, j'aurais peut-être pu mettre autre chose que juste ma page blog. Mon URL ici, il y a un slash post. Je crois que j'aurais pas pu faire pire. Là, j'aurais dû marquer, par exemple, meilleur IA de visioconférence. Ce que j'aurais dû faire ici, c'est pas ça. Ce que j'aurais dû faire, c'était mettre lacrème.i slash article intelligence artificielle slash meilleurs IA. Et là, j'aurais fait, par exemple, tous les tops. J'aurais fait tous les tops. Ou alors, ce que j'aurais pu faire aussi, j'aurais pu choisir par niche. Ça, faut benchmarker, faut faire une étude de marché par rapport à ça. Ok, faut se dire, donc là, j'ai plein de top 10 à faire, mais j'ai aussi plein de catégories. Donc, pourquoi pas faire des piliers, en fait, par catégorie et pas par format d'article. J'aurais pu soit faire un silo, les tops, donc les meilleurs IA, top 10 IA scrapping, top 10 IA immobilier, ou alors j'aurais pu faire l'inverse. J'aurais pu faire intelligence artificielle immobilier. D'ailleurs, c'est un mot-clé sur lequel je pense que je suis ranké. Et en dessous, j'aurais fait tous les articles dans des formats différents pour me ranker sur toute la niche de l'immobilier. Donc, j'aurais pu faire un top 10 sur les meilleurs outils d'immobilier, comment l'IA révolutionne l'immobilier, donc là, plus en mode actu. Et par exemple, j'aurais pu parler, je sais pas, d'une grosse boîte d'immobilier qui intègre l'IA. Voilà pour ça. Donc, je l'ai pas fait sur la crème. J'ai eu une petite croissance satisfaisante, c'est pas mal. Mais sachez que à l'heure où vous regardez cette vidéo, j'ai déjà commencé à faire des redirections de partout et à créer la structure que je vais vous présenter maintenant. La structure que je vais vous présenter maintenant, je l'ai mis en place sur Ovirank parce que sur la crème, c'est la niche de l'intelligence artificielle, elle est en plein boom, les gens se posent plein de questions, il y a plein de recherches, c'est super. Par contre, sur la niche du SEO, là, littéralement, je me bats contre des personnes qui connaissent le SEO et qui savent ce que c'est. Donc, j'ai tout intérêt de bien faire les choses dès le jour 1. Et aujourd'hui, avec tous mes clients, ce qu'on met en place le jour 1, après la recherche de mots-clés, après la création des silos, c'est justement une structure qui nous permet d'être efficace. Parce que vous, aujourd'hui, je sais que vous n'avez pas ma technologie. Vous n'avez pas justement le logiciel qui me permet de générer des centaines, voire des milliers d'articles de blog ou des milliers de fiches produits. Alors, c'est d'autant plus important pour vous d'être bien structuré sous forme de silo. Et donc, le silo, ça se passe comme ça. On va aller dans les CMS et grâce à ça, on va pouvoir justement organiser nos articles de blog. Donc là, par exemple, j'ai fait une structure construction et BTP. Donc là, je vais avoir par exemple ovirank.com/construction et BTP. Sur la page construction et BTP, je vais changer. Je vais marquer par exemple agence SEO, agence-SEO, construction et BTP. Comme ça, en dessous, je vais pouvoir faire toutes les pages de construction et BTP. Je ne l'ai pas encore publié ça, donc je vais pouvoir y enregistrer maintenant, sans mettre de redirection. Voilà. Donc là, j'ai mis /agence de SEO et BTP. Du coup, là, j'ai créé mon CMS. Dans mon CMS, j'ai tous mes articles de blog. Voilà. Bon, j'ai un peu tous les métiers là, mais par exemple, référencement naturel, les clés du succès pour maçon, ça, c'est des articles exemples, juste pour l'exemple de cette vidéo. Ici, ce que je pourrais marquer, c'est agence SEO pour maçon. OK. Agence SEO pour maçon. Ici, le slug, je mets bien agence SEO pour maçon. J'enregistre et regardez mon URL. Là, j'ai ovirank.com, agence SEO, construction et BTP. Et là, j'ai agence SEO pour maçon. Pourquoi c'est bien de faire ça? Parce que comme ça, ici, je vais pouvoir créer une page sur agence SEO, construction et BTP. Agence SEO BTP, c'est beaucoup plus concurrentiel que agence SEO maçon. Parce que littéralement, le BTP, ça englobe tout le reste. Si par exemple, je fais agence SEO e-commerce, et bah, ça sera beaucoup plus concurrentiel que agence SEO marque de vêtements, par exemple. Et du coup, c'est ce que je vais mettre en place sur 2025 pour Ovirank. Et aujourd'hui, Ovirank, j'ai clairement pas fait le SEO. C'est clairement le cordonnier mal chaussé. Donc, si vous voulez que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble Ovirank, c'est pas beau, hein. Je vais vous montrer, mais j'ai un peu honte. Voilà, clairement, ça c'est quand je fais des posts LinkedIn qui fonctionnent bien. Mais en vrai, les seuls gens qui viennent, c'est des gens qui réservent des appels avec moi, quoi. Pourtant, il y a des impressions, hein. Pourtant les impressions montent, mais c'est juste parce que j'ai pas fait le boulot. Et le boulot, je vais le faire en live cette année. Moi, j'ai pas peur de me dire on commence de zéro, parce que vous aussi, vous avez commencé de zéro sur votre site. Donc, on revient sur Webflow. En gros, il va falloir, à chaque fois que vous allez créer un silo sémantique, donc là, mon silo, il est là, hein.
on va avoir le silo 1, la page 1, ça va être agence SEO construction et BTP. Et ensuite, en dessous, on aura tous les articles qui seront que sur des secteurs d'activité. Et après, on peut faire des silos de silos. Sur Webflow, c'est super simple. Donc là, on va quitter ça. J'enregistre pas, j'y ferai plus tard au propre. Et en fait, ce qui va être vraiment important, c'est d'aller créer une page ici. Donc vous allez créer une page, create page. Et là, le plus important, c'est que cette page ait le même slug en fait que votre collection. Donc là, par exemple, ça, c'est le lien de mon article, on est d'accord, de ma page agence SEO maçon. Et du coup, pour créer cette page précédente, la page mère, il va falloir juste marquer ça. Tac, vous marquez juste ça. Et comme ça, en fait, cette page, ça va être la page mère de tout votre CMS. Voilà, aussi simple que ça. Donc, je répète, cette page qu'on va créer, c'est la page silo. Et il faut juste que la page silo possède le même slug que votre CMS d'articles. C'est aussi simple que ça. Ok, donc on va pouvoir créer cette page. Et une fois qu'on a créé cette page, il va falloir qu'on mette en place le fil d'Ariane. Donc le fil d'Ariane, je vais juste vous montrer ce que c'est. Le fil d'Ariane, c'est ça. Accueil, étude de cas. Et là, j'ai le nom d'un client que j'ai eu. Et donc, imaginons que ça, c'est notre article de blog ou notre page de service. On va avoir accueil. Là, on va avoir notre page mère. Ici, la page mère, on va mettre la page directement qu'on vient de créer. Donc, la page qu'on vient de créer, c'était par exemple, on n'a pas marqué de nom, mais c'est celle-ci. C'est notre page agence SEO construction. Donc là, on va avoir agence SEO construction. Ok, super. On enregistre. Donc là, on va avoir bien agence SEO construction, blablabla. On va récupérer le texte. On peut directement marquer le texte là. Agence SEO construction, bien sûr, sans les espaces, avoir quelque chose de propre. Et là, on va du coup avoir agence SEO maçon. Et là, on va avoir notre page, soit un article, soit une page de présentation de votre agence ou une présentation de votre service sur le mot-clé qu'on a ciblé, donc le précis. Comme ça, quand on va pouvoir cliquer là, on va directement atteindre la page du silo. Le but, c'est que toutes les petites pages rankent super bien parce qu'elles vont être sur de la longue traîne et qu'elles envoient de la force ici. Et ensuite, si vous voulez faire du maillage interne, dans le texte, vous avez juste à faire des liens vers les autres pages du silo. Donc, quand on va parler d'une agence pour maçon, on peut citer le métier de couvreur, le métier de plombier, le métier d'électricien. J'ai beaucoup parlé. Je pense que ça va vous donner plein d'idées, ça. Moi, par exemple, j'ai fait des définitions, j'ai fait aussi des expertises. Je vais mettre en place justement tous les noms d'agences. Les études de cas, j'ai mis à côté, je les mets pas dans un silo parce que c'est pas très important. Mais concrètement, ça, c'est sur un étage. Mais après, on va pouvoir faire des sous-articles d'articles. Voilà pour ça. Donc là, je vous ai montré comment on faisait sur Webflow. Et si jamais vous avez justement, on va dire, là, je vais cibler le BTP. Ici, je vais cibler tous les services que je fais, etc. Et si vous voulez tout renvoyer, tous les silos là, vous ne voulez pas les renvoyer vers la page d'accueil, mais vous voulez les renvoyer sur une page intermédiaire, vous pouvez utiliser les dossiers. Et pour créer un dossier, c'est super simple. On clique sur plus, on clique sur le nom. Par exemple, moi, sur la page d'accueil de Ovirank, je n'ai pas le mot-clé agence SEO IA parce que je ne suis pas vraiment une agence SEO IA. Moi, ce que je suis, c'est une solution SEO IA. On n'est que 5 dans mon entreprise. Par contre, on a un logiciel qui peut plier le travail d'une 50aine de personnes. Donc, en fait, je ne vais pas me considérer comme agence SEO IA sur ma home page. Par contre, pour le SEO, ça peut être vraiment intéressant. S'il y a des personnes qui tapent demain sur Google agence SEO IA, qu'elles tombent sur une autre page. Une autre page qui ne soit pas celle que je vais afficher sur ma page d'accueil. Pour les gens qui me connaissent. Les gens qui me connaissent, qui connaissent Ovirank. Je n'ai pas envie qu'ils m'associent avec une agence SEO IA. Par contre, les personnes qui cherchent une agence SEO IA, je veux qu'ils me trouvent. Alors pour ça, on va créer une page intermédiaire entre nos silos et la page d'accueil. Parce qu'en soi, la page d'accueil, elle n'a pas besoin de recevoir autant de force de tous mes silos. Du coup, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une page intermédiaire. Alors, on va créer le dossier avec le mot-clé de la page. Donc là, on va marquer agence SEO IA. OK. On crée, du coup, là, c'est le dossier. On fait create. Super. Du coup, là, on va créer la page. Donc là, on crée agence SEO IA, voilà, je l'appelle comme ça, juste avec le slug. Agence SEO IA, super, on fait créer la page. Et donc maintenant, on a bien créé la page, on va pouvoir ajouter tout ce qu'on veut, on va pouvoir ajouter notre navbar, on va pouvoir ajouter une section, on va pouvoir ajouter notre footer, etc. Je vais juste mettre un petit rich text pour que voilà, le rich text, on le met dans la petite collection. Bon, rapidement pour que ça soit un petit peu plus esthétique. Juste pour que vous puissiez vous projeter quand même. Donc là, on va marquer header. Il y a une petite section qui s'appelle header. Section header. Et là-dedans, on va mettre un
container. Bon, voilà. Juste, voilà. Imaginons que ça, c'est notre page où on veut ranker sur le mot-clé agence SEO IA. Et du coup, notre page agence SEO IA, il faut qu'elle ait les silos en dessous. Et pour qu'elle ait les silos, on a juste à mettre, du coup, les pages, par exemple, agence SEO construction. On va la prendre, on va la glisser dans le dossier. OK. Move. Super. Donc là, maintenant, on va aller voir la page. On clique là. Et là, du coup, on a bien ovirank.com/agence SEO IA /agence SEO construction et BTP. Et vous comprenez la logique. On va faire pareil pour ça. Du coup, pour construction et BTP, il n'y a pas le agence SEO IA devant. Donc là, on va faire none et on va sélectionner le dossier agence SEO IA. Et comme ça, maintenant, on a bien notre nom de domaine qui est connecté. Ensuite, on a notre page agence SEO IA qui est notre page intermédiaire, qui n'est pas affichée sur le graphique, mais qui est ici. Ensuite, on va avoir notre silo, agence SEO construction et BTP, qui est ici, qui est bien une vraie page. Et ensuite, on va avoir notre item slug, maçon, plombier, etc. etc. Là, j'aurais dû marquer agence SEO IA, mais vous avez compris la logique. Bon, ben voilà, je pense qu'on a tout vu sur Webflow. J'adorerais vous montrer les sites de mes clients, mais malheureusement, je ne peux pas vous les montrer. Sinon, ils vont se faire copier. Voilà, ça, je ne vais pas y enregistrer. Je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. Et concrètement, c'est beaucoup en fait de manipulation sur Webflow. Mais sur WordPress, c'est tout aussi simple. Je vais aller sur le site d'un client. Je vais devoir flouter toutes les zones, du coup. OK, donc ici, vous allez devoir du coup aller dans, premièrement, les paramètres. Vous allez aller dans Settings. Ensuite, vous allez aller dans Permalinks. Et ce qui est super important à faire, c'est de descendre et de customiser comme ça. De cliquer sur Custom Structure. Là, vous allez avoir votre lien de votre site. Et ensuite, vous allez avoir le /catégorie /postname. Le catégorie, ça va être votre nom de catégorie. Et sur la page catégorie, vous allez pouvoir ajouter votre article de blog silo. Ce qui est bien sur WordPress, c'est que vous pouvez faire autant de sous-catégories que vous voulez. Ça, c'est super. Et ensuite, votre article, ça sera le nom de votre article. Donc ça sera super facile à mettre en place. Et vraiment éviter ce type de paramètres. J'ai encore eu une personne aujourd'hui en appel qui avait ce type de paramètres pour un site d'affiliation. Donc évitez, si vous voulez aller sur WordPress, libre à vous. Mais par contre, mettez cette structure si vous voulez perdurer en SEO. Et après, vous allez aller dans Post, catégorie. Et là, vous pouvez créer une catégorie. Et justement, dans la description, vous pourrez mettre votre article de blog. Et ensuite, votre article, une fois que vous l'aurez créé, vous pourrez l'assigner à n'importe quelle catégorie que vous voulez. Donc, on va aller sur cet article. Alors évidemment, je vais essayer de tout flouter au montage, mais quand même que vous puissiez voir de près ou loin. On va descendre, on va descendre, on va descendre. Et voilà. Là, vous pouvez sélectionner soit la catégorie principale ou une sous-catégorie pour avoir vraiment des sous-silos, ce qu'on appelle. Bon, j'espère que ça aura été clair. Si jamais c'est pas clair, je vous invite à aller sur l'article de blog qui est en description. Et si vous êtes une entreprise que vous n'avez ni le temps, ni l'expérience en SEO, ni la patience de mettre tout ça en place, ce que je vous propose, c'est de ne pas vous inventer un second métier. Si vous avez déjà réussi à obtenir des ventes et développer votre activité sur votre site, c'est super. Mais ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de cliquer sur le tout premier lien en description, réserver un appel de 30 minutes avec moi, qui est 100% gratuit. Ça fonctionne pour tous les secteurs d'activité, B2C, B2B, B2G. Aussi, on travaille avec des gouvernements. Donc, n'hésitez pas à réserver un appel. On parlera de votre site, des meilleures stratégies SEO à mettre en place sur celui-ci et comment je peux vous aider pendant 30 minutes à aller le plus loin possible dans votre stratégie SEO. Si cependant, vous n'êtes pas une entreprise, que vous êtes juste un passionné, n'hésitez pas à vous abonner à SEO Scale, ma newsletter 100% gratuite sur le SEO IA. Je vous y apprends à l'intérieur tous mes conseils, toutes mes astuces et tout ce que je découvre sur, on va dire, mon épopée et mon apprentissage dans le fabuleux domaine qui est le référencement naturel sur Google boosté à l'IA. Je vous souhaite une excellente journée, beaucoup de courage pour l'année 2025, il va y avoir beaucoup de mises à jour de Google. J'ai hâte parce qu'à chaque fois qu'il y en a une, les sites montent. Bon, on va finir sur le mot-clé de la fin comme d'habitude. C'était Thibaut Branant, à très vite pour plus de SEO, plus d'IA, pour plus de résultats. Salut!